Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, que vous passez un très bon week-end, que les Pâques ont été très généreuses pour vos enfants et petits-enfants, neveux et nièces et tout ça, et même pour vous, hein, on a le droit aussi d'être gourmand à Pâques. J'essaierai de vous glisser une petite photo de la récolte de mon fils si j'ai toujours la photo. Je vous cache pas qu'on a fait un petit melting pot chocolat saucisson. Oui, je sais, le lapin de Pâques ne distribue pas des saucissons habituellement, mais mon fils adore ça. Donc, bon, j'avais envie de changer un petit peu pour cette année. On va faire ensemble le bilan de ma 4e semaine du mois d'avril. Je viens de faire le point en aparté avant de vous montrer tout ça, sauf là-dedans, j'ai pas vérifié ce qui me restait. Il y a une petite chose aussi, Sandrine m'a parlé de la chaîne Le Budget de Nini. Il me semble qu'il y a Enveloppe by Marie et Mindset Budget, il me semble. Je vous mettrai les chaînes en description. Qui ont décidé de faire le défi pour leur 5e semaine, de faire une semaine blanche. J'ai trouvé l'idée assez intéressante. Je vais voir un peu, essayer de suivre leur challenge de leur côté et me motiver de mon côté aussi également à le faire. Alors, j'avais pas trop prévu ça comme ça. J'ai pris la décision vendredi soir. Après avoir regardé le live d'Aurélie des enveloppes dorées, live sur lequel on a vraiment beaucoup rigolé, on a abordé plein de sujets, c'était vraiment, ça m'a refait ma soirée, ma semaine, enfin voilà, c'était juste génial. Merci infiniment Aurélie pour ce live, c'était vraiment trop top. Et du coup, en fait, en me levant, donc le samedi matin, nous sommes samedi après-midi pour moi, donc en me levant ce matin, j'ai re-regardé la vidéo que Sandrine m'avait partagée. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée pour faire des économies, même si au final, cette 5e semaine, c'est censé être pris sur mes épargnes. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai interverti, j'ai fait ma première semaine avec mes épargnes et celle-ci était censée être faite avec, du coup, mes revenus de ce mois-ci. Et en faisant le point, je me suis aperçue qu'on était déjà à la 4e semaine et qu'on devait entamer la 5e semaine. Sauf que je n'avais absolument pas prévu dans mon budget d'anticiper ce que j'aurais eu besoin pour la 5e semaine. Et en sachant que mon compagnon arrive le dimanche soir et que en fait je pense pas qu'on aura ce qu'il faut dans les frigos et congèles pour clôturer la semaine, donc je verrai, au pire il fera peut-être un petit appoint de son côté, je sais pas, on verra, on va essayer quand même de relever le défi et de dépenser le moins possible dans les enveloppes. Donc je vais quand même faire le remplissage comme si c'était une semaine classique, dans l'éventualité où malheureusement on n'arriverait pas à tenir la semaine. Et on essaiera quand même de relever le challenge. Si j'ai bien tout suivi, elles vont remplir un défi chaque jour, si j'ai bien compris, en piochant un petit peu dans le budget qu'elles avaient prévu à la semaine. Si je me trompe, arrêtez-moi, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais pour ma part, je pense faire comme ça, peut-être vous faire soit un post, soit un short pour vous montrer que voilà, j'ai dépensé si jamais j'ai dépensé, ou que je mets un certain montant dans un défi. Je pense que je le ferai de façon un peu aléatoire, le défi, pas forcément choisir un défi spécifique, mais plutôt aller vers le défi qui m'attire à l'instant T, et remplir comme ça chaque jour au moins un défi avec un minimum. Et pas trop mettre non plus au cas où, sait-on jamais. Bref, trêve de blabla, on va passer au bilan de ma 4e semaine. Donc, on va faire le point déjà ici de mes charges fixes, puisque il me restait des prélèvements. Pour cette semaine, il me restait mon téléphone et celui de mon fils qui devaient être prélevés cette semaine. Donc j'en ai eu pour 17,98 et 10,99 au lieu de 20 et 15. Donc on est pas mal. Ce qui fait, quand tout est pour tout sur le mois d'avril, je suis à 648,30 € de charges fixes. Il me reste 71,70 € de différence. Donc clairement, c'est non négligeable. À ne pas toucher. On fera vraiment le bilan à la fin du mois, comme il me reste une semaine. Je vais aussi avoir les 34,99 de l'abonnement box qui vont passer normalement
le 30. Donc comme je ne sais pas si le prélèvement se fera effectivement sur le mois d'avril ou sur le mois de mai, j'ai toujours les 35 € qu'on avait prévus en secours qui sont là, qui sont toujours regroupés, et les 71,70 qui me restent par rapport à mes charges fixes. Si je pars trop loin, on ne va pas y arriver. Donc suite à ça, j'ai également un petit changement. Alors là, j'ai noté 5,53 € d'épargne, puisque j'ai eu, sans savoir pourquoi, j'ai pas de document, j'ai pas de justificatif, ni quoi ni caisse, j'ai 264,47 € que la notaire m'a rendu. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est lié à la taxe habitation, enfin à la taxe foncière, ou à des démarches qui finalement ont pris plus de temps que prévu, qui ont été moins importantes que prévu, je ne sais pas. Bref, elle m'a rendu 264,47 €. J'ai donc fait un virement de 270 € sur mon LEP. C'est pour ça qu'il y a les 5,53, ça permet d'arrondir à 270. Donc on les a ici, on va pouvoir les placer en épargne. De ce côté-ci, on est pas mal. Et on va voir ce qu'il me reste en espèces dans mon porte-monnaie. Alors, on a ici, j'ai 5 € ici, 4 €, j'ai 15 € qui proviennent normalement de l'alimentation. Quand je vous dis que j'ai pas anticipé, j'ai fait un petit peu de courses, mais pas des tonnes. Donc on a 10, 15, 17, on a déjà 19 € qui restent ici. J'ai toujours mes 22 € dans mon enveloppe santé. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai toujours les 2 € là et les 20. Donc ça, je laisse en cas de nécessité pour la dernière semaine. Là, on est pas mal. J'ai... D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un couac. Ah, j'ai dû taper dans autre chose. Bon, tant pis. Hop. Tac. On a 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que j'ai pris 1 € en monnaie là-dedans. Voyons voir. Qu'est-ce qui se serait sauvé? Je ne crois pas. Non, je pense que j'avais dû prendre pour faire la pointe. Hop. Tac. Donc, je pense que j'ai dû récupérer en fait dans les animaux pour faire la pointe, pour aller avec des pièces de 50 centimes ou une pièce de 1 € et que du coup, c'était pour les courses. Bon, finalement, j'avais peut-être que 18 en course. Et j'ai 9 ici. Hop. Hop. Ça, c'est fait. Pour cette partie-là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, on va venir mettre dans le porte-monnaie au cas où il y aurait quand même des dépenses à faire. On a toujours 90 € cette semaine puisque c'est la période où mon fils est en vacances. Donc, on a bien les 90 ici. Alors, mon fils et moi, ça devrait aller. On va pouvoir manger des pâtes. J'ai aussi pas mal de choses au congèle. La problématique étant que ce sont essentiellement des légumes. Et donc, vous vous doutez bien, un garçon de 12 ans, les légumes, en règle générale, c'est pas trop leur truc. Donc, bon, par chance, il me reste de la purée, il me reste des pâtes. Je vais pas parler du riz parce qu'il aime pas ça non plus. Mais sinon, à part ça, mon fils n'est absolument pas difficile. Donc ça, c'est bon. Hop. Il me reste de la viande aussi, puisque j'en ai acheté cette semaine. J'ai déjà tout préparé, mis au congèle, donc on ne devrait pas être trop mal. On a les 90 ici. La cantine, on n'y touche pas. C'était déjà fait. Il me reste 90,23 € toujours au niveau du gasoil. Je ne travaillerai que 3 jours cette semaine, puisqu'on fait le pont pour le 1er mai. Donc le 2 mai, on ne travaille pas. Je pense que au niveau gasoil, il devrait me faire... Ça devrait me tenir toute la semaine. Je ne devrais pas être trop mal. Il me reste un tout petit peu moins de la moitié. Au niveau des animaux, on a 10 € ici. On a 10 € ici. Hop. Donc ça, je vais le mettre là. Je ne vais pas cocher. C'est la dernière semaine. Il n'y a pas besoin. Mon fils, alors... mon fils a eu
c'est 10 € la semaine dernière. Je lui ai redonné 6 € pour avoir gardé Buena pendant la semaine, puisqu'il l'a gardé mardi, mercredi et jeudi. Vendredi, il était d'anniversaire, donc du coup, on l'a confié à une amie. Donc je lui ai donné ses 6 € ce matin et je lui ai déjà donné son argent de poche pour la semaine numéro 5. Donc ça, c'est déjà fait. Ce qui fait que les 10 € en fait qui me restent là, c'est les 10 € au cas où il aurait besoin de garder Buena durant la semaine, pendant ma 5e semaine. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas puisque mon copain rentre de déplacement. Donc les 10 €, je vais prendre le billet. Et à la place, on va venir prendre les 10 € comme ceci. Ça me permettra d'avoir de la monnaie au cas où il y ait un jour où j'aurai besoin de lui donner des sous. Alors ça c'est pareil, j'en reparlerai avec mon copain parce que c'est moi qui paye pour garder sa chienne. Il y a des petites choses comme ça là qui commencent un petit peu à me fatiguer. Bref, on en reparlera quand il sera rentré. Au niveau des loisirs, il y avait 10,50 €, je ne sais plus ce que c'est. Si c'est la boulangerie, je suis passée chercher des croissants pour le boulot, me semble-t-il. Je crois que c'était c'était la semaine d'avant, je ne sais plus. Toujours est-il que c'était pour la boulangerie, pour les croissants, pour emmener au travail. J'ai dépensé 29,60 €. Nous sommes allés chercher fast-food avec mon fils vendredi soir après avoir récupéré Buena. Il était bien KO, j'avais clairement pas envie de faire à manger en rentrant, puisqu'en plus on rentrait, il était à peu près 20 h, je suis sortie tard du travail. Le temps de récupérer le ch'ti, d'aller chercher la chienne et de rentrer à la maison, autant vous dire que on a déjà passé à peu près 1 heure dans la voiture, donc le temps a vite tourné. Donc on est rentré, il devait être à peu près 8h30. J'avais clairement pas envie de m'amuser à faire à manger. Donc on a pris fast food, du coup on a dépassé de 10 centimes. C'est pas dramatique et ça pourra s'équilibrer sur d'autres choses. Au niveau du divers, j'ai passé une commande Temu en début de semaine pour plein de petites choses que je voulais pour des créations et puis d'autres petites babioles pour moi. Donc je vous ferai une petite présentation de tout ça quand le colis sera arrivé, en espérant qu'il arrive. Ça ne devrait pas passer par colis privé, donc on devrait pas trop mal s'en sortir. Et donc du coup, il me reste 6,71 € dans cette enveloppe qu'on va laisser dedans jusqu'à la fin du mois. Beauté et sport, j'ai remis les enveloppes, mais j'avais rien mis dedans. Et retour banque, on a toujours les 20 €. Oui, c'est en virtuel, c'est ce qu'on avait fait comme changement la dernière fois, donc je n'y ai pas touché. Ceci, c'est fait, on l'a rempli. Hop. Il nous reste donc les 270, on n'en parle pas. J'ai 10, 20, 25, 30, 31, 32 € à mettre dans les défis. Donc 32 € d'économie sur cette 4e semaine, ce qui n'est pas trop mal. On est globalement, on est à peu près au même niveau que d'habitude. Du coup, ça me fait 302 € pour cette semaine. C'est carrément top. On ne va pas compter la 5e semaine puisque forcément, c'est ce qui était censé être pris dans mes épargnes. Donc ça veut dire que c'était déjà en économie. Ça ne devrait rien avoir avec le budget comme on avait déjà comptabilisé pour la première semaine. Je vous mets en pause. Je calcule tous mes petits totaux et je vous reprends tout de suite. Alors, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Bon, ce qui a aussi pas mal aidé, c'est ce petit bonus que j'ai eu ce mois-ci. Et on avait déjà quand même pas mal épargné en début de mois, donc c'est franchement trop cool. En tout et pour tout, ça revient à 595,53 € d'épargne. Donc là, franchement, c'est juste énorme. J'ai fait 88,50 € d'économie avec les enveloppes. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment génial. Et du coup, les 264,47 € de bonus, qui n'était pas du tout attendu. Et du coup, on arrive sur un total d'économie sur le mois, sans compter finalement cette 5e semaine. Là, on est déjà à 948,40 €. Alors, là où ça va changer, c'est que je ne suis pas censée compter pour la 5e semaine, mais il faudra que je comptabilise en économie toute la partie virtuelle. Puisque forcément, toute la partie virtuelle n'a rien à voir avec les économies que j'ai fait avec mes enveloppes. Enfin, ça n'a rien à voir avec cette histoire de 5e semaine. Donc ça, il faudra que je vienne le rajouter en dessous. Je pense que la prochaine fois que j'aurai un mois à 5e semaine, je verrai comment je vais comptabiliser ça.
Mais je pense qu'il faudra soit que je rajoute une ligne, soit que je ne comptabilise pas la première semaine, que je parte du principe que c'est ce que j'ai pris dans mes épargnes. Et comme ça me permettrait à partir de la deuxième semaine de noter ici. Ou alors je compterai S2 et je noterai en dessous. Et là, du coup, la cinquième, je viendrai la noter en haut. Enfin, je vais voir ça, mais il faudrait bien que je puisse prendre en compte ce que j'aurais épargné sur la partie virtuelle. Donc ça va venir se rajouter. Donc voilà, on est quand même déjà pas loin de 1000 euros. Je pense qu'on va les atteindre du coup, puisqu'on a quand même déjà 70 euros d'épargné, enfin d'économiser grâce à cet écart dans les charges fixes. Clairement, c'est juste un super mois. Je m'attendais pas à autant, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. On verra fin de semaine prochaine, du coup, comment on va venir rajouter tout ça. Je noterai en dessous, tant pis. Et les mois suivants, on verra comment on adapte ça. Ensuite, pour cette partie-là, on est pas mal. Hop. Je vais pouvoir ranger ça. À moins que... il faudra aussi, à la fin du mois prochain, donc là, j'ai renoté tout ce que j'avais déjà en épargne ces derniers mois. Je me suis amusée à me faire mes petits pots en couleur avec voilà, le détail. Donc, chaque élément correspond à un montant. Là, j'ai 7,72 € qui ne sont en attente de pouvoir colorier, puisque tant que je ne suis pas à 20 €, je ne colorie pas déjà. Mais bon, je vous montrerai ça du coup à la fin de la semaine prochaine. On verra comment on va remplir cette partie-là. J'ai mis à jour aussi au niveau de mes épargnes. Ça, c'est ce que j'ai rajouté, que j'avais dans mon ancien budget planner, que j'ai enfin réimprimé. J'ai repris un petit peu d'avance. Et du coup, les trackers des mois précédents, je les mets là avec le résiduel des mois précédents que je vais venir cumuler pour arriver à un montant rond et pouvoir le mettre en épargne. Hop! Du coup, il ne faut pas que je range ça. Il va falloir que je garde. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop, il va falloir que je garde cette partie-là à disposition pour pouvoir noter dedans ce que je vais venir mettre dans mes épargnes, puisqu'on va commencer déjà. Je ne vais pas le ranger. On va faire un petit point de mes épargnes, puisque là, pour les différents anniversaires, tout ça, j'ai pas touché. C'est complet. Noël, on avait déjà rempli. J'ai pioché 20 € dans les autres anniversaires. Initialement, je voulais les garder pour les 40 ans de mon cousin. Sauf que mon fils était d'anniversaire vendredi, comme je vous disais. Donc du coup, pas forcément... ça a un peu changé la donne. Du coup, je vais mettre ça. Bon, je vais le mettre comme ça. Hop. Hop. Donc là, on a 180 dans cette enveloppe. J'ai pris 20 €. Voilà, c'est le petit cadeau d'anniversaire pour le copain. Je me suis fait un nouveau tracker pour le nouvel an. Bon, l'image n'est pas dans le même style que les autres, mais voilà, tant pis. J'ai dit que ce serait très bien comme ça. Et j'ai pu comme ça mettre l'enveloppe avec les 50 € derrière. Qu'est-ce qu'il a changé encore dans les autres? Normalement, rien. Non, non. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Vacances, on avait vu ça ensemble. Ah oui, je me suis fait un tracker pour Canva. Comme ça, je vais pouvoir commencer à mettre en épargne là-dedans. Donc ça aussi, ça va être pas mal. J'ai essayé de rattraper un peu mon retard sur certaines choses. Je me suis réimprimé des billets de 200 que j'ai replastifiés. Dans Maison, j'avais un budget de 100 € pour ce mois-ci. Il me reste toujours 22,20 € là-dedans. Et le reste, ça n'a pas bougé. Donc là, on est pas mal. Les longs termes, ça n'a pas bougé non plus. Je me suis j'ai enfin fini de préparer le défi que m'a gentiment envoyé Nancy de Enveloppe ton budget, qui, voilà, sur le thème des grenouilles, que je trouvais trop choupi. Donc, j'ai pas mis de pastille dessus, hein. On verra suivant là où on tombe. Et du coup, j'ai plastifié aussi les petites cartes. Alors, j'ai dû imprimer en recto verso parce que sinon, ça me faisait tout retravailler. C'était un peu compliqué. Enfin, tel que c'était présenté, c'était pas trop possible. Donc, voilà, j'ai mes petites cartes. J'ai pas mis de choses derrière à gratter. Ça sera en fonction du tirage au sort aussi. Donc, ça, on va pouvoir le mettre dans l'un de mes classeurs défis. Du coup, ça c'est au budget, ça non.
Oui, l'autre c'est les mensuels. Et ben on va venir le mettre. J'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Je vais venir le mettre là. Hop. Et quand on pourra commencer à le remplir, on s'y attaquera. Je voulais déjà caler les 270 € en épargne. Donc je vais me garder 20 € en virtuel pour les défis. Et on va caler 250 €. Et étant donné que c'est initialement ce que j'avais donné pour la maison, et que l'objectif c'est d'avancer dans la maison, j'hésitais à y remettre dans l'enveloppe crédit IMO, mais je vais venir y mettre dans mon enveloppe maison que je vous montrerai tout à l'heure. Hop, on va mettre les 250 € ici. Hop. Donc j'avais déjà 200 € d'épargne, ça c'est ce qui est en virtuel sur mon compte. Et on passe donc à 450 pour le mois d'avril, c'est juste trop top. Hop. C'est vraiment le petit coup de pouce inattendu. Alors j'ai une gomme, je ne sais pas du tout si elle va marcher. Je pense que ça va être l'hécatombe. Ouais, il va falloir que je nettoie ça mieux que ça. Faut que je leur découpe mes petites éponges. Il va falloir que je me rachète une vraie gomme. Parce que celles que j'ai, elles sont bien pour dessiner, mais pas pour ça. Hop. Ça, c'est fait. On est pas mal. On va pouvoir s'attaquer au défi. Alors, à commencer par... Ça, c'est les mensuels. Ça, c'est les mensuels. Et ben là-dedans, on va pouvoir venir glisser un billet de 5 €. Non, on va mettre un billet de 10. Hop là, soyons fous. On va la gonfler, cette enveloppe. Restez cachés, les copains. Je ne veux pas vous voir. Bon Dieu de bon Dieu. Hop. Oui, alors vous remarquerez que je parle un peu comme une mamie des fois, avec des vieilles expressions et des vieux mots. J'y peux rien, c'est comme ça. Hop. Alors, la pleine lune du 27 avril. Lundi, on sera le... Je me suis perdue. Je me suis perdue. Quel jour sommes-nous, les amis? Quel jour sommes-nous? Ça, c'est le mois de juin, on s'en fiche. Nous avons fêté le lundi de Pâques. Jusqu'ici, tout va bien. Ah, bah regardez donc, nous sommes pile poil. Alors vous verrez pile poil cette vidéo pour le 27 avril. Il est donc l'heure pour moi de gratter cette petite cartonnette qui, évidemment, j'aurais dû m'en douter, donc un Jenny. Hop. Alors, désolé pour les spoilers. On est à 13 € pour cette petite carte. Une petite moyenne carte. Hop. La gratonnette reste ici. Petite carte ici. Et on a dit 13. Je vais les mettre en virtuel dans ce défi. On va donc prendre... On va faire l'échange 10. 12, 14, 15... 18, 19 et 20, comme ça. Je range celui-ci, hop, ça me fera un petit peu de monnaie pour les autres au cas où. Et donc, on va venir mettre 13 € dans cette enveloppe. Suis-je bête? Bah oui, je suis bête. Hop, hop, tant pis. Le... Tout est fait, nous étions à 30. J'aurais pu mettre le billet de 20 et récupérer le billet de 10. Et ça n'aurait pas changé grand chose en fait. Bref. Oubliez ce que je viens de dire. Hop, on est à 30. On rajoute 13. Je reprends mon mini bout de gomme. Et nous sommes donc à 43 dans cette enveloppe. C'est pas mal. Hop. Ici, je vais déjà enlever le billet de 1 et mettre les 1 € comme ça, bien que je vais finir par transférer la monnaie ailleurs. Nous sommes à 5 € dans cette enveloppe, dans ce défi. Donc, pour rappel, défi nouvelle lune
de Jenny, de la chaîne Positive Attraction. Et ça, c'est mon défi, la lettre de Poudlard, en version 50 enveloppes et enveloppe mystère, appelez ça comme vous voulez. Hop. Donc celui-ci, c'est le 12 mois de Betty, de budget famille nombreuse. Qu'est-ce qu'on va avoir comme montant là-dedans? Je vais déjà... Ça m'embête de mettre plein de monnaie. Parce que là, j'en ai vraiment tout plein. Normalement, j'ai 5 € là-dedans. On va vérifier. On a 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Ce que je vais faire, je vais mettre un billet de 5 comme ça à la place. Jusqu'ici, tout va bien. Hop. Je vais reprendre mon petit porte-monnaie. Non, pas mon porte-monnaie. Je vais reprendre celui-ci. Vous allez comprendre. Non, d'ailleurs, j'ai déjà fait le changement. Donc ça, c'était bon. On est d'accord, hein? Oui, ça, j'avais déjà fait le changement. Donc, on va pas le faire dans celui-là. On va bien le faire ici. J'enlève 10 € que j'avais en billet là-dedans. Je vais prendre 5. 6, 7, 8, 9 et 10 € pour remettre dans mon enveloppe animaux. Comme ça, ça c'est fait. Là, nous sommes à 5. Il va me rester cette semaine et la semaine prochaine pour remplir. On va mettre 2 et 50. Hop, comme ça, on sera à 7,50. Je vais éviter de colorier mon tapis. Hop, là, regardez donc, parfait. Je mets donc 2 et 50. Ensuite, on passe déjà au défi des packs de Jenny, la chaîne Positive Attraction. Voyons voir à combien allons-nous nous faire manger. Serait-ce encore un 5 €? Et oui, hop là. Ça, c'est bon. Bon, bien évidemment, il faudrait que je mette 5 comme ceci. Et avant toute chose, donc celle-ci est terminée, mais je la laisse. Je vais peut-être pas la laisser jusqu'à la fin du mois. Par contre, je vais laisser les 15 € dedans. Donc cette carte-ci, je l'enlève. Et je vais reprendre une autre carte pour mettre à la place, puisque je suis quelque peu en retard dans ces petites cartes. Voilà, voilà. Alors, si je mélange tout, on n'est pas bon. Et ben le poisson d'avril, tiens, comme ça, je suis censée la finir à la fin du mois. On n'est pas trop mal. Ce sera jamais fini, mais pourquoi pas. Hop. Si je referme mal mon enveloppe. Donc, ça, comme ça, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Ce que je vais faire, parce que là, j'ai combien? 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23. Hop. Et ben on va enlever 10, 15, 17, 19 et 20. Hop, je laisse les 3 comme ça pour l'instant. Et les 20, je vais les mettre... Ah mais non, mais pourquoi je fais ça? Je sais où je vais les mettre, les 20 €. Enfin, je dis je sais, mais je sais moyennement. Je vais les mettre dans 5e semaine, puisque comme vous le savez, c'est une enveloppe dont j'ai besoin en espèces. Aurais-je un billet? Alors, je vais enlever celui-ci. Hop, comme ça, les 20 € sont en espèces là-dedans. Je vous fais de ces micmacs, je vais vous perdre. Il me faut du coup un billet de 20 comme celui-ci, puisque vous le savez, celui-ci, ça reste de l'épargne quand c'est dans les défis, et celui-ci, c'est de l'épargne quand c'est dans mes classeurs épargne.
Donc je mets un billet de 20 comme ceci. Ça ne change rien à la monnaie que j'ai ici. Pour le mois d'avril, nous sommes à 2 € là-dedans. Il faudrait peut-être que je m'active. Et ben je vais mettre 2 et 2, 4. Comme ça, on passe à 6. Hop, si je fais comme ça, il faudrait que je mette 4. Je vais mettre le billet de 5. J'enlève le billet de 1. Comme ça, ça revient au même. On est pas mal. Hop. Ensuite, c'était le défi 12 mois de Madame Budget, au cas où vous ne le sauriez pas. La carte du mois d'avril de Soleil Budget. Nous avons ici, c'est une carte à 20 €. Je suis extrêmement en retard, tout comme pour l'autre d'ailleurs. Je vais mettre 3 €. Combien est-ce que j'ai là-dedans? Et ben je vais mettre 6 €. Je suis bête, c'était noté. Donc 3 et 3, 6. On passe donc à 10 dans celui-ci. Je vais faire comme mes mensuels, c'est fort sympathique. Hop, je mets les 10, je retire les 4. Ça, c'est fait. Je sens que je vais me créer une dette, mais tant pis. Quoique c'est le printemps, on a encore de la marge. J'ai encore de la marge. Hop, on verra ça la semaine prochaine. Il faut que j'avance les autres. Il veut bien retourner dedans, du coup. Bien sûr que non. Hop. Hop. Je vais me faire ma petite carte à gratter qui devrait pas me coûter trop cher, du coup. Et comme ça, pour le mois d'avril, on aura terminé cette petite carte. Hop. Donc j'ai 1 € à mettre ici. Et la petite carte, je peux la retirer. La prochaine carte, ce sera la carte du mois de mai sur le thème du repos, puisque avec les ponts, les jours fériés, les ponts, je pense qu'on devrait réussir à se reposer ou au moins à profiter. Tout du moins, je l'espère et je vous le souhaite. Et celle-ci, je peux la retirer. Là, je n'ai pas mis ici. Donc, c'est pareil. On est sur la carte du printemps, mais il faut que je l'avance. Me reste 2, 4, 6, 8 et un 9. Et on n'a pas de 9. Et bien, on va mettre 8. On va mettre 8. J'ai dit, on est le 27. Donc, plus 8. On passe à n'importe quoi. 23. Hop. Il me reste donc 1,50 € ici. Que je vais remettre finalement dans celui-ci. Hop. Hop. Donc on a dit 1,50 €. Il faut que je fasse attention. Je vais peut-être pas faire comme ça. J'ai enlevé les 50 centimes. Je crois qu'on est à combien? Ça fait 8 et 1, ça va faire 9 €. Hop. Ça va faire 9 €. Ouais, je vais faire comme ça. Normalement, on est bon. 2, 3, 5, 6, 7, 8 et un 9. On est pas mal. Hop. Et ben voilà, tout est réparti. Je vérifierai juste qu'au niveau des billets, j'ai pas besoin de faire de changement pour mettre des billets plus gros, mais sinon on est tout bon. Et la semaine prochaine, j'aimerais bien remplir un petit peu aussi le classeur du défi Harry Potter. Là, on est pas mal et du coup, je vais le noter avec vous.
on a mis 250 € dans une maison. Je vais pas prendre ça, sinon je pourrais plus l'enlever. C'est au mois d'avril. J'avais déjà mis 100. Et bah, du coup, j'ai mis en tout et pour tout ce mois-ci 350. Hop, ça, c'est fait. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et le mois est pas complètement terminé. Hop, ça, c'est fait. Bah, écoutez, pour celles et ceux qui ne sont intéressés que par la partie budget et défis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de regarder les prochaines. Je vous souhaite évidemment une belle semaine et une bonne fin de week-end, un bon 1er mai. Et je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de la semaine 5 et du coup du mois. Pour les personnes qui aiment bien le côté petit potin, on va passer du coup un petit peu au résumé plus ou moins détaillé de ma semaine. Alors, comme vous le savez pas, comme pour tout le monde, lundi, nous n'avons pas travaillé. Forcément, lundi de Pâques oblige. Du coup, j'ai un peu anticipé, c'est-à-dire qu'on a fait la chasse aux œufs le dimanche après-midi avec mon fils. Donc, j'avais acheté quand même des trucs. Enfin, j'avais acheté un paquet avec des petits œufs en chocolat dedans. J'avais acheté un lapin M&M's avec des Smarties dedans. Je lui ai acheté un œuf Kinder, les Maxi Kinder, là, à 10 €, voilà. Et je lui avais pris 3 ou... Enfin, j'avais dû prendre un autre... Ah oui, je me suis pris un truc quand même, un lapin M&M's pour moi aussi, hein, qui me faisait très très envie. Et je lui ai pris 2 paquets de saucissons, des tout petits saucissons et des petits ceriseaux. Bon, je suis désolée, Dame Buena jappe pour tout et n'importe quoi, c'est un peu usant. Donc bref, je lui ai caché ces petits chocolats, ces saucissons. J'ai mis un truc par pièce dans la maison, sauf au dernier étage parce qu'il est comme moi, il n'est pas très très fan de l'étage. Il fait un petit peu peur pour l'instant. Donc voilà, il était tout content, il a fait sa petite récolte et tout. Dimanche, il a passé l'après-midi avec un copain. Ils sont allés s'amuser dans une grande salle de jeux avec trampoline, laser game et compagnie. Donc ils se sont bien amusés, c'était super cool. Moi j'en ai profité pour m'occuper un peu de la maison, enfin faire un petit peu de rangement, me reposer un petit peu et avancer dans certains papiers aussi. Ensuite, eh ben, écoutez, au travail, ça s'est pas trop mal passé cette semaine, ça va. On n'était que 3 puisque notre alternant était forcément à l'école. On n'a pas beaucoup vu le patron à part vendredi du coup, il était là toute la journée, sauf l'après-midi, il était là aussi. C'est jeudi après-midi, je crois qu'il n'était pas là. Enfin bref, peu importe. J'ai d'ailleurs réussi à le faire râler un coup vendredi matin, puisqu'en fait, alors, avec le collègue avec qui c'est compliqué, ça a globalement été, même s'il y a eu 2-3 petits moments où il a commencé un peu à être agacé au moindre truc. Là où il m'a un peu gonflé, c'est qu'en fait, vendredi midi, j'ai clairement pas mangé parce que trop de choses à voir et avec la semaine de 3 jours qui arrive, faut faire ce qu'on fait d'habitude en 5 jours, il faut le faire sur 3 jours, en sachant qu'il y a déjà un absent puisqu'il est en vacances. Donc ça arrange pas trop les choses. Et du coup, en fait, le midi, je suis restée pour essayer de faire un peu avancer dans les papiers, monter le planning pour les deux prochains jours, enfin pour le lundi et le mardi. Il est monté au bout d'une demi-heure me dire va manger, t'inquiète, prends 5 minutes quand même pour manger, tu verras ça après. Et je lui ai dit, attends, on va regarder un truc ensemble, que je t'explique ce que j'ai pensé et tout, et que tu me dises ce que t'en penses, quoi. Donc on a fait le point du planning et tout. Je lui ai dit, il y a ça et ça, il faudrait qu'on arrive à les caler aujourd'hui en fait pour que ça soit bouclé. Et du coup, il faudrait que ce soit un tel qui fasse ça et l'autre qui fasse ça. Et sauf que au final, j'ai bien noté en plus devant lui les choses. Je suis partie juste récupérer mon fils pour le rapatrier au travail parce qu'il devait aller à l'anniversaire qui était à côté de mon boulot. Le temps que je fasse l'aller-retour, finalement, en fait, il a fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné les infos au gars. Donc, au final, c'est un autre chauffeur qui est parti sur le transport que j'avais prévu pour le premier chauffeur. Enfin, bref, ils ont organisé les trucs différemment.
Et finalement, ils ont laissé tel que c'était prévu initialement. Il a fait comme si de rien n'était, comme si j'avais rien fait. Donc ça m'a un peu fatiguée, ça m'a un peu saoulée, quoi, parce que je me casse la tête à essayer d'organiser des trucs. Au final, ça sert à rien. Je suis revenue, j'avais rien mangé. L'après-midi, on a essayé de déblayer un max de trucs, de réorganiser certains trucs, ranger ce qui était à ranger, etc. Autant vous dire que c'était relativement fatigant. Et par chance, la majorité des chauffeurs étaient rentrés de bonne heure. Donc du coup, étonnamment, on les a pas trop entendus l'après-midi. Le patron était dans le bureau à côté. Il n'y en a pas un qui allait se plaindre. Moi, la veille, le jeudi soir, j'ai un chauffeur. Alors déjà, le jeudi matin, on m'a fait une remarque par rapport à du matériel qu'il fallait rapatrier d'une agence à la nôtre pour que les chauffeurs aient ça à disposition. Donc moi, je leur ai dit que voilà, j'étais pas au courant et que j'allais me renseigner, quoi. Enfin, je pouvais pas tout deviner et tout, mais il fallait pas nous engueuler pour quelque chose qui avait été demandé, qui avait pas été fait, alors que moi, j'y peux rien, quoi. Enfin, ça a été convenu avec le patron, pas avec moi. Donc le lendemain matin, je suis arrivée pour poser la question au sujet de ce fameux matériel. J'en ai parlé directement au patron qui s'est agacé de suite, qui m'a pas engueulé moi, mais qui s'est agacé de suite, qui a appelé notre responsable de parc et qui s'occupe aussi de la logistique en lui disant bah écoute, tu envoies le mail sur la boîte mail de l'exploit pour que Déborah puisse envoyer puisse avoir l'information de ce qu'on doit rapatrier. Tu préviens en même temps l'autre agence pour leur dire tel matériel doit revenir chez nous, on vous envoie un chauffeur et comme ça Déborah s'occupe, voit pour mettre ça en place et faire passer quelqu'un. Donc bref, on a fait tout ce qu'il fallait, on a rapatrié le matériel et tout, donc voilà, ça c'est rentré dans l'ordre, problème réglé en 2 minutes et j'ai pas eu un merci, rien du tout. Limite c'était normal en fait. Je me suis pris une soufflante à leur place, j'ai fait bouger les choses, mais pas un merci ni rien. En fait, on nous a juste dit, bah, en même temps, là-bas, ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin d'en avoir deux, c'est normal que ça revienne là. Oui, enfin, en attendant, c'est moi qui me suis cassé la tête, qui me suis fait envoyer, entre guillemets, envoyer péter pour vous demander. Et c'est moi qui ai organisé le truc, mais par contre, c'est normal, quoi. Il n'y a pas de merci d'avoir fait ton boulot, c'est juste, c'est normal, point. Donc, ça m'a un peu fatiguée. Par contre, j'ai pu voir qu'en fait on me prenait un peu plus en considération parce que le responsable de parc a pris le temps de venir faire le point avec nous pour le matériel, pour les différentes semis et tout ça, faire le point des tournées, faire le point de certaines choses et tout, me dire voilà, la prochaine fois fais ça pour tel chauffeur, fais comme ça au moins t'es pas emmerdé et tout. Donc me donner des conseils et ça c'est super cool. Et en fin de journée, vendredi soir, avant de clôturer, j'ai un chauffeur qui m'a dit t'envoies un message sur la géoloc pour que tous les chauffeurs aient le message en disant que tel matériel était à disposition, que celui qui le prenait devait le signaler et devait penser à le restituer, à le remettre en charge, etc. Parce que sinon on confisquait à nouveau le matériel, quoi. Donc, et on m'a dit ça à moi, alors que le fils du patron qui est en alternance et qui est passé faire le point était à côté de moi, mais on me l'a dit à moi, pas au fils du patron. Donc je me dis que c'est plutôt, quelque part, c'est quand même aussi une forme de remerciement parce que, bah voilà, on reconnaît qu'en fait, je prends en considération ce qu'on me dit, je les écoute, j'essaye de débloquer les situations et du coup, j'ai quand même un minimum de reconnaissance, entre guillemets, de façon un peu dissimulée pour ça. Donc parfois, on va croiser les doigts pour que ça continue d'aller dans le bon sens. Je me sens petit à petit un peu plus inclus dans l'entreprise, donc ça c'est cool. Le patron est aussi venu me dire voilà, qu'il fallait que je continue qu'il fallait surtout pas que je lâche et qu'il fallait que je continue à essayer de m'imposer et tout, qu'il fallait vraiment que je continue comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est arrivé vers moi d'une façon comme s'il voulait me dire de faire un truc et vérifier ce que je faisais il est venu s'accouder en fait à ma chaise et au bureau et regarder l'ordinateur. Il parlait avec ma collègue, il me parlait en même temps et du coup je savais pas ce qu'il me voulait, donc je me suis sentie super, super mal à l'aise. Je l'ai regardé d'un air de dire qu'est-ce que j'ai fait, au secours. Et non, franchement super cool. Enfin, il a été souriant, il a été agréable. Enfin, ouais. C'est l'eau et le vent. Des fois j'ai du mal à le suivre. Il peut péter et partir dans les tours, un truc de malade, quoi. Enfin, limite il ouvre la bouche, t'as envie de te cacher dans un trou de souris et voilà. Tu te dis c'est tsunami, au secours, la tempête arrive. Et autant à côté de ça, il est super cool. Il est, voilà, j'ai un problème, j'ai besoin de ramener le gamin à l'école, à la maison, au boulot ou quoi. Il me dit rien. Enfin, il a un côté super humain, donc franchement, c'est super compliqué des fois de le cerner, mais c'était plutôt top. Donc voilà, côté boulot, la semaine s'est quand même globalement pas trop mal passée, même si c'était relativement intense.
psychologiquement, physiquement aussi, j'étais assez fatiguée, mais bon, c'est comme ça. Ça avance petit à petit, et ça, c'est le point positif, donc c'est cool. Côté Buena, pas de soucis, entre guillemets, côté voisinage. Par contre, mademoiselle commence sérieusement à me taper sur le système parce qu'elle profite la nuit pour aller ouvrir la porte de la salle de bain et choper mes sous-vêtements dans la panière de linge sale. Donc ça fait, en l'espace de 2 semaines, j'ai déjà acheté 3 culottes parce que madame me les mange, clairement. Donc c'est-à-dire que je les récupère. C'est-à-dire que la partie qui va entre nos jambes, coupée en deux. Voilà, tout simplement. Donc ça sert plus à rien, quoi. Et les 3 quarts du temps, c'est des culottes neuves. Donc je commence sévèrement à en avoir plus que ras-le-bol. Autant elle peut être vraiment adorable, autant là, clairement, je suis arrivée à un niveau de saturation. En fait, ça devient super compliqué à gérer. Et je pense qu'il y a certaines choses qui vont devoir changer. Donc là, je suis en train de devenir de plus en plus désagréable avec elle et à essayer d'être de plus en plus ferme. Donc voilà, ça me fait suer parce que c'est juste un animal, quoi. Enfin, c'est qu'un chien, certes. Mais là, il y a un gros manque d'éducation et j'ai pas signé pour ça, en fait. Enfin, mon fils est grand. J'ai déjà passé suffisamment de temps à tout gérer toute seule. Ok, c'était prévu voilà, je me suis mise avec mon copain, j'ai pris le package, j'ai pris le chien avec, certes, mais j'ai pas signé pour qu'elle me déglingue mes sous-vêtements et que je suis obligée de refaire du shopping tous les 4 matins parce que j'ai plus rien à mettre, quoi. Donc, ni pour avoir des emmerdes avec le voisinage, donc voilà. Là, ça devient compliqué. Quand c'est pas ça, c'est les trajets en voiture, elle se met juste à côté de mon oreille, elle me couine dans l'oreille, j'ai failli avoir un accident la semaine dernière, en fait, en voulant la déposer, en l'emmenant pour aller la poser à une copine. Mais enfin, j'en suis arrivée à un point où j'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter, de la lâcher dehors et de lui dire démerde-toi, quoi. Enfin, je supporte pas ça, hein, je suis contre ce genre de truc, mais je vous rassure, elle est pas bien, elle est à la maison, hein, il n'y a pas de souci, la preuve, vous l'avez entendu, mais non, là, j'arrive à un point de saturation totale. Enfin, je gère tout le temps, et en fait, c'est une trop grosse charge mentale, donc ça va faire partie des choses qu'il va falloir revoir, réorganiser à la maison, parce que je veux bien être gentille, je veux bien accepter certaines choses, faire des concessions, et je sais qu'en contrepartie, mon copain en fait aussi, mais là c'est bon, en fait. C'est plus à moi de faire des concessions tout le temps. Il y a un moment donné, il y a des choses où je pense que il n'y a pas marqué Mère Teresa sur mon front, il n'y a pas marqué bonne à tout faire non plus. Enfin voilà, j'ai aussi le droit de respirer et de souffler et de me décharger de certaines choses. Enfin, j'ai surtout pas à assumer les contraintes de Pierre, Paul et Tartampion. Enfin, c'est bon, j'ai mes contraintes. Là, j'aimerais aussi reprendre du temps pour pouvoir être un peu plus avec mon fils, qu'on fasse plus de sorties. Mais du coup, on est limité parce que forcément, ça implique d'avoir Buena avec nous quand on est que tous les deux. Donc, ou alors, il faut que mon copain soit là. Et ça, franchement, ça devient usant. Je suis obligée de tirer sur la laisse parce qu'elle tire comme une cinglée. Enfin bref, c'est... je vous avouerai que voilà, mon chat me suffisait et que c'est beaucoup moins contraignant, hein. C'était aussi pour ça que j'avais choisi un chat plutôt qu'un chien. Bien que j'adore les animaux, pour preuve, je dois garder aussi le chien d'une amie fin mai. Ça me dérange pas en fait, mais il faut pas que ça devienne trop contraignant. Et là, j'ai l'impression d'avoir un bébé de 6 mois en fait, accroché à la cheville, quoi, alors que c'est un chien et qu'elle n'est pas censée être en permanence dans mes pattes, en permanence en train de piouler, en permanence. Enfin voilà, c'est bon. J'ai pas voulu avoir de deuxième enfant, j'en voulais un deuxième. Je me suis fait à l'idée, j'ai fini par abandonner le projet. Et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'est pas plus mal parce que je me vois pas revivre un accouchement parce que le premier a été très très compliqué pour moi et que là clairement c'est bon, j'ai assez morflé, j'ai dû assumer un père qui n'a pas été foutu sur la fin de sa vie de s'assumer correctement, enfin même avant ça, donc désolée d'en parler comme ça, hein, c'est quelque chose de compliqué pour moi, mais j'aime mon père et je le remercierai infiniment pour certaines choses. Par contre, on va pas se le cacher, je suis désolée si ça en choque certains, mais à partir du moment où j'ai commencé à être autonome, mon père est devenu un vrai fardeau parce qu'il s'est beaucoup trop reposé sur moi, financièrement et pour beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai un enfant de moins à gérer. Quand je dis ça, je parle de mon père, hein, ça fait malheureusement 5 ans qu'il est plus là, et en même temps, c'est un soulagement pour nous deux finalement, parce que je sais que voilà, il était temps pour lui de partir. C'est pas pour me retrouver à nouveau coincée avec un gosse et un adolescent. Merci Marion pour le mot, parce que j'aurais été incapable de mettre ce mot-là sur tout ça.
Enfin voilà, j'ai déjà un pré-ado, j'ai pas besoin de me rajouter des contraintes supplémentaires. Enfin bref. Voilà, passons. Pour le reste, je suis contente, j'avance dans d'autres choses, donc c'est déjà pas mal. Hein. On va clôturer sur cette note positive. Je suis désolée si je vous ai un peu plombé, j'avais besoin un peu de vider ça aussi. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci infiniment pour celles et ceux qui auraient regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, merci pour les moments de partage qu'on a avec certaines personnes en commentaire, en privé, dans les lives, enfin bref, dans plein de trucs. Franchement, c'est super top. Merci infiniment pour ça. Encore une fois, c'est râpé pour une vidéo courte. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. On se retrouve au plus tard dimanche pour le bilan de la dernière semaine et du mois d'avril. Entre-temps, je vais essayer au mieux de faire semaine blanche au même titre que les filles, histoire voilà, de les encourager aussi dans leur démarche et tenter de ne pas toucher ce que j'avais déjà épargné, entre guillemets. Donc voilà, je vous fais à toutes et tous une énorme bise. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches, et passez une merveilleuse semaine. Je vous embrasse. Bye bye.